Livre des Proverbes, chapitre 26. Les honneurs attribués à un sot sont aussi déplacés que la neige en été et la pluie au moment de la récolte. Comme le moineau et l'hirondelle qui volettent sans se poser, une malédiction non méritée n'atteint personne. Le fouet est pour le cheval, la bride pour l'âne, et les coups pour le dos des sots. Ne réponds pas au sot en imitant sa bêtise pour ne pas devenir toi-même semblable à lui. Réponds au sot comme le mérite sa bêtise, pour qu'il ne s'imagine pas être un sage. Celui qui confie des messages à un sot agit comme s'il coupait ses propres jambes. Il s'expose au pire déboire. Les jambes d'un paralysé se dérobent sous lui. Un proverbe dans la bouche des sots n'a pas plus de force. Féliciter un sot, c'est comme attacher une pierre à une fronde. Une épine brandie par un ivrogne, tel est un proverbe dans la bouche des sots. Un chef qui embauche un sot ou n'importe quel passant fait du tort à tout le monde. Le chien retourne à ce qu'il a vomi et le sot renouvelle ses bêtises. Si tu rencontres quelqu'un qui se croit malin, sache qu'il y a plus à espérer d'un sot que de lui. Le paresseux déclare « Il y a un lion sur le chemin, un fauve au milieu de la rue ». La porte tourne sur ses gonds, le paresseux se retourne dans son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat mais trouve trop fatigant de l'amener jusqu'à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui savent répondre avec intelligence. Se mêler d'une dispute qui ne vous concerne pas, c'est vouloir attraper par les oreilles un chien qui passe. Un fou qui lance autour de lui des tisons, des flèches, des projectiles meurtriers, tel est celui qui trompe autrui et lui dit ensuite « c'était pour rire ». Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a plus de mauvaise langue, la querelle cesse. Le charbon entretient les braises, le bois entretient le feu, et l'homme querelleur attise la dispute. Les calomnies sont comme des friandises, elles s'insinuent jusqu'au fond de soi-même. Des paroles chaleureuses qui cachent un esprit malveillant, c'est de l'argent impur plaqué sur de l'argile. L'homme plein de haine donne le change par ses paroles, au-dedans de lui, il prépare des tromperies. Quand il parle aimablement, ne t'y fie pas, car il a l'esprit plein de pensées détestables. Il est assez rusé pour dissimuler sa haine, mais tout le monde finit par découvrir sa méchanceté. Qui creuse une fosse tombera dedans, et la pierre reviendra sur celui qui la roule. Blesser quelqu'un par des mensonges, c'est le haïr. Prononcer des paroles flatteuses entraîne la ruine.